Elle ne se lasse pas de l'admirer. La responsable du département Antiquité la connaît pourtant par cœur, cette maquette de Rome à la fin du IVe siècle. Mais sa restauration lui redonne tout son éclat, une plongée à nul autre pareille dans une ville à l'époque de son apogée. C'est une maquette qui a été faite au 400e, donc c'est très très détaillé. Et vous avez une représentation d'absolument tous les monuments possibles et imaginables de la ville. Et c'est une maquette qui a été faite en plâtre et qui a été colorisée. Donc elle a été polychromée par des étudiants de l'école d'architecture de Bruxelles en 1950. Ce qui fait que vous voyez vraiment la ville telle qu'elle est. Elle devait apparaître à ce moment-là. En la regardant, on retrouve tout ce qui fait la splendeur de Rome. Le Panthéon, le Colisée, le Grand Cirque. C'est autour de tous ces monuments que la ville s'est développée. On ne peut pas dire qu'il y ait un urbanisme extrêmement clair dans Rome. Rome est une ville qui a été construite au fur et à mesure, qui a été reconstruite après des grands incendies comme celui de Néron, que tout le monde connaît, avec Quo Vadis. Mais vous aurez du mal à rechercher, à trouver réellement un urbanisme qui serait un urbanisme colonial où on reconstruit tout à partir de zéro. Ça n'existe pas. C'est une ville qui a grandi au fur et à mesure. Mais la visite ne s'arrête pas là. Elle se veut aussi virtuelle, immersive. Grâce à la technologie, on peut examiner ces bâtiments en 3 dimensions, sous toutes les coutures. On a scanné la maquette, on l'a nettoyée et on l'a entièrement scannée et on a mis tous ces immeubles-là en vie. On peut scanner ces bâtiments, on peut marcher autour et on peut aussi mettre des lunettes virtuelles et se promener dans ces bâtiments. Vous ferez aussi connaissance avec ceux qui y vivent. 4 Romains qui vous prendront par la main et vous serviront de guide.